J'ai eu le Covid. Non, non, c'est pas le Covid, c'est la Covid. La. Bref, la maladie qui nous fait chier depuis plus d'un an. Waouh, fallait qu'il sorte celui-là. Hein. Hey, salut. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, vous venez de le voir à l'instant. J'ai eu le Covid. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans cette période. C'est parti. Tout commence un beau jour. J'étais pas chez moi à ce moment-là, et ma mère, elle se sentait pas très bien depuis 2 jours. Elle a donc décidé de faire un test. Donc voilà, moi je vis ma vie. Et en rentrant, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit: écoute, Zlakak, tu vas devoir te confiner parce que tu es cas contact. Je suis positive. On est confiné. Et là je me dis: ah mince, bon, c'est pas une très bonne nouvelle, mais d'accord, je vais me confiner, voilà. C'est la période actuelle, faut accepter. Donc pas de problème. Et du coup le jour même, je décide de me faire tester juste au cas où. Du coup je me dirige en direction de la pharmacie. J'arrive comme ça. Vous voyez, j'arrive un peu comme ça. J'arrive dans la pharmacie. La pharmacienne me regarde droit dans les yeux. Je la regarde droit dans les yeux. Et elle me dit: bonjour, vous venez pourquoi? Et moi je la regarde. Je prends mon ton le plus viril possible et je lui dis: c'est pour me faire tester. Moi avoir peur? Non, non, en vrai. J'ai eu une appréhension, mais horrible. Le test, vraiment, c'est ce qui me faisait le plus peur. Donc je m'installe. Elle arrive avec son coton-tige. Elle l'approche dangereusement de mon nez. Et moi je le fixe. Même s'il est trop près du nez, c'est pas grave, je louche. Je louche. Et même une fois que le coton-tige était rentré dans mon nez, j'ai continué à le fixer. Du coup à la fin on voyait plus que le blanc de mes yeux. Et vient le moment où le coton-tige a touché mon cerveau. Et à ce moment-là, une envie d'éternuer s'est emparée de moi. Et là je me suis dit: la pharmacienne est devant toi, si tu lui éternues dessus, il y a plein de morphes qui va sortir. Et du coup j'étais paniqué, imagine, ça fait ça. C'est crade. En vrai, ma pharmacienne est hyper délicate. Donc c'était génial. Oui, ça gêne, c'est pas agréable. Mais ça va. Et v'là-t-il pas qu'après elle me dit: vous êtes positif. Là j'étais vexé parce que je mets tout le temps mon masque, tout le temps je mets du gel hydroalcoolique, j'étais vraiment vexé. Et du coup après elle me demande: oui, alors du coup est-ce que t'as eu des symptômes? Du coup je lui dis: non. Quelle erreur de ma part, on y reviendra. Donc là je rentre, je dis à ma mère: oui bon bah écoute, moi aussi je suis positif, donc c'est sûrement moi qui te l'ai donné. Seulement pour le moment, le reste de ma famille s'est fait tester et elle était négatif. Et du coup avec ma mère, on a dû trouver des solutions pour pas contaminer le reste de la famille. Tous les jours on avait le masque. Pour manger, on mangeait sur la même table, mais il y avait un coin Covid et un coin non Covid. Et on fait des choses bien nous, hein. Sauf que nous, c'était pas trop équitable, on avait un tout petit bout et puis les autres ils avaient un grand bout. Mais c'est pas grave. J'exagère bien sûr. Et donc, moi j'ai dû me confiner dans ma chambre. Du coup j'ai pu me branler. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Du coup je peux jouer à l'ordinateur et au portable. En vrai j'avais de la belle vie parce que mon père et mon frère, ils faisaient tout à la maison, franchement. Respect à eux. Mais ils faisaient le ménage, la vaisselle, la cuisine, tout. Moi j'étais tranquille. J'étais tranquille dans ma chambre. On m'appelait pour manger, j'allais manger. Je me mettais les pieds sous la table. Le seul problème c'est que j'avais le droit de toucher à rien. Du coup de temps en temps ça donnait ça. Ah il est joli ce dragon. Touche pas! J'étais tranquille, j'avais rien à faire, mais bon l'inconvénient c'est que j'avais le droit de toucher à rien. En plus, du coup, on a énormément de chance. On a 2 toilettes et 2 salles de bain. Du coup, une salle de bain Covid et une non Covid. Toilette Covid et non Covid. J'étais tranquille, je pouvais faire la grosse commission tranquille, il n'y avait personne qui venait après. Ça pouvait schmouter, tranquille. Il faut savoir que parfois je fais des crises de somnambulie. Et donc, vu qu'on avait le Covid, mon père il dormait dans le canapé. Et d'un seul coup, il se réveille. Et il voit dans le reflet... il voit dans le reflet d'un miroir. Il me voit debout avec mon masque, en pleine nuit à 3h du matin, debout, et qui retourne se coucher. Un peu flippant ça. N'empêche,
Du coup, quand t'es confiné comme ça, t'as pas le temps de t'ennuyer. Parce que tous les jours, il y a la sécu qui t'appelle pour te dire il faut se confiner. Ça fait 3 jours que je suis confiné. Malheureusement, vous n'aurez jamais la fin de cette blague. Et on nous a dit, la sécu quand on nous a appelé, un jour elle nous a dit, donc vous savez, même si vous êtes plus contagieux, 2 mois après ne plus être contagieux, si vous refaites un test, vous êtes encore positif. Qu'est-ce que c'est que ce virus de crotte? Par contre, pour ceux qui veulent rater des cours, parce que il y en a certains, c'est une sacrée technique. T'as le Covid, t'es confiné, tu te refais tester, forcément t'es positif, t'es confiné. Non, bien sûr, je ne conseille pas de faire ça, et vous êtes fous quoi. Non mais imagine, t'es pas au courant que t'es encore positif pendant 2 mois. Imagine. Bonjour, ça fait la 3e fois que je viens de faire tester. Le gars, à force, il a l'habitude, son nez, pouf, ça rentre tout seul. Je suis encore positif. C'est reparti pour un confinement. Et donc un jour, il y a une infirmière qui vient chez moi pour refaire un test PCR, mais pas pour ce coup-ci dire oui, bon bah vous êtes positif. Non, ça, ok, d'accord. Mais pour savoir quel variant on a. Donc là, elle me fait le test. Mais elle était bien moins délicate que la première infirmière. Hein. Elle lui allait, là t'as fait ça comme ça, j'ai cru qu'elle allait aller au cerveau. Je me suis fait dépuceler du nez. Je t'explique pas. Quelques jours après, on apprend avec ma mère qu'on est positif du variant anglais. Je comprends pas comment j'ai pu l'avoir, je sais pas parler anglais. Et du coup, vous souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais dit à l'infirmière que je n'avais pas de symptômes. Mais quelle erreur de ma part! Il arrive un jour, donc on n'était plus contagieux avec ma mère, donc on a enlevé le masque, etc. Et je regarde le gel hydroalcoolique, je me dis, attends, c'est quand même rigolo, quand tu sens du gel hydroalcoolique, ça pique le nez. J'arrive, bruitage du gel hydroalcoolique. Et là, bah du coup, vu que ça pique le nez et que c'est rigolo, bah j'y vais d'un coup, je fais... Et là, rien du tout, ça pique même pas le nez. Et là, je suis déçu. Je cours parce que du coup j'ai peur, je me dis non, j'ai perdu l'odorat. Je vais chercher du vinaigre blanc. Je l'ouvre. Le vinaigre blanc, ça sent très très fort. Je le sens, rien du tout. Je peux passer 10 secondes en inspirant l'odeur du vinaigre blanc. Je sentais rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai regretté d'avoir dit à la pharmacienne que j'avais aucun symptôme. De plus, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas retrouvé l'odorat. Mais oui. J'espère que ça va revenir un jour. Et du coup, 7 jours après que ma mère et moi ne soyons plus contagieux, le reste de ma famille s'est refait tester et ils étaient négatifs. Comme on a géré avec ma mère. Du coup voilà, j'ai fini de vous raconter un petit peu mon vécu par rapport au Covid. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais à tous vous souhaiter bon courage. Parce que je sais que cette période est de plus en plus compliquée. Je vous souhaite que du bien et j'espère que ça va bientôt se terminer. Du coup, c'était un plaisir d'avoir tourné. Soyez heureux. Ciao!